Dans cette forêt, des éoliennes de 261 mètres de haut doivent être construites, 45 mètres plus hautes que la tour de télévision de Stuttgart. À seulement 850 mètres, des habitations, des installations devraient être construites, nous dépassant de 3 fois la hauteur du Michelsberg. Le compactage massif du sol, les fondations et la pose de conduites dans le sable augmentent le risque d'inondation, selon des autorités spécialisées comme l'Agence fédérale de l'environnement. Un examen est officiellement obligatoire. Suite à l'inondation survenue il y a 1 an à Elsheim, la question se pose quant à la base de données sur laquelle la ville ne perçoit aucun risque accru ici. Des projets de cette dimension n'existent en Allemagne que sous forme d'installations offshore ou à des fins de test, et non dans des régions sensibles comme celle-ci, un espace caractérisé par un faible vent et une faible densité forestière. Le NABU, le Bund et l'Office fédéral de la protection de la nature rejettent catégoriquement la construction d'éoliennes dans les zones forestières restantes. Au total, pas moins de 7 éoliennes sont prévues ici, dans le sud de Bruchsal. 4 d'entre eux louent des biens immobiliers dans la forêt municipale. Sur cette carte, vous voyez les éoliennes prévues dans la zone prioritaire B13 avec la zone de potentiel sud et les terrains municipaux et privés. Compte tenu de ces limites, la question est de savoir où la ville voit des marges de manœuvre pour la participation citoyenne à la détermination des emplacements exacts. Une forêt mixte en bonne santé est l'écosystème le plus crucial qui puisse avoir un impact bénéfique sur le climat urbain. Elle emmagasine l'humidité, procure de l'ombre et une agréable fraîcheur. C'est un habitat essentiel pour de nombreuses espèces animales, un espace de ressourcement et de détente pour nous, les êtres humains. Il absorbe le dioxyde de carbone et nous procure l'oxygène vital. Et cette forêt, si précieuse, devrait-elle vraiment être détruite maintenant? Comment peut-on avoir l'idée de détruire nos importants espaces naturels? Comme toujours, c'est une question d'argent. Il s'agit plus précisément des redevances de location. La municipalité affirme même qu'elle serait entièrement dépendante de ces rentrées d'argent pour, je cite, « continuer à assurer la prestation des services essentiels à l'ensemble de ses citoyens ». Mais quelle est donc la part des redevances de location de 4 éoliennes implantées sur le domaine forestier communal? Ce n'est que 0,6% du budget municipal. Vous pouvez le vérifier par vous-même. La ville prétend qu'une éolienne rapporte des revenus locatifs annuels de 250 000 €. Cela fait 1 million pour 4 éoliennes sur un budget total de 170 millions d'euros. 0,6% serait responsable de la capacité de la ville à remplir ses missions. En tant que Tchkan, conseillère municipale, je connais très bien les problèmes financiers de la ville de Bruchsal. Ils sont, comme dans toutes les autres communes, d'origine interne. Le Land et le Bund nous imposent toujours plus de tâches sans que les fonds nécessaires nous soient mis à disposition. Cela doit changer. Mais pour ces problèmes budgétaires, détruire nos forêts, ce n'est sûrement pas une bonne idée. Dans cette forêt, au moins 11,5 terrains de football doivent être défrichés. Et il y a encore une chose que vous devriez considérer, l'approvisionnement en énergie éolienne. Nous, vous, tous les citoyens, le payons en fait plusieurs fois. Vous payez probablement avec vos impôts des subventions pour les exploitants, car sans ces aides, il serait impossible d'exploiter de manière économiquement viable une seule éolienne dans notre région où le vent est faible. Et quant à savoir si les prix de l'électricité vont baisser, c'est plutôt improbable sans subvention. Vous payez également avec vos impôts pour une double infrastructure électrique car lorsque le vent ne souffle pas, d'autres centrales doivent être prêtes à prendre le relais. Vous payez des prix d'électricité exorbitants. Les tarifs de l'électricité en Allemagne sont actuellement parmi les plus élevés au monde. Cela a également des répercussions directes et significatives sur l'industrie et sur tous les emplois qui y sont liés et, il ne faut pas l'oublier, ils paient également le prix d'une perte de qualité de vie lorsque la forêt, qui est leur espace vital, est détruite. Bürgerentscheid am 14. Dezember. Wir haben es in der Hand. Stimmen wir mit Ja, den Wald zu retten.